Bonjour les amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Foussi officielle. Vous avez l'habitude de visiter ma page Facebook, ma page YouTube et je vous dis merci. Mais aujourd'hui, je viens parler de 8 mars. Je viens aujourd'hui parler de 8 mars parce que nous sommes le 8 mars et le mois de 8 mars, tout le mois de mars, le mois que les femmes doivent montrer de quoi ils sont capables. Quand je dis parler de 8 mars, c'est parce que nous sommes en train d'organiser notre pas de 8 mars à travers les 10 provinces pour inscrire les femmes et les jeunes sur la liste électorale. Je suis militante de base. Je milite dans le littoral 1. Au département Douala 3e et à la commune 3-1. Mon unité, c'est Dynamique Brazzaville. J'invite toutes les femmes de mon unité de venir demain pour s'inscrire sur la liste électorale. Demain à l'église de Saint-François Xavier d'Oyac, à partir de 8 heures, j'invite tous les militants de venir s'inscrire. Le thème de l'année au MSC que la présidente nationale a choisi, c'est ce que vous allez voir là. C'est une femme, une carte, un vote. C'est ça qu'il est question. C'est pour ça que je fais cette sortie aujourd'hui. Pour dire aux femmes que nous avons fait les inscriptions en 2021, nous avons fait en 2022, nous avons fait en 2023. Ça, c'est le temps pour nous de faire le bilan de 2023. Qu'est-ce que nous avons? On a inscrit combien de personnes pour la politique? Dans tes affaires, tu as travaillé combien? Tu as gardé combien? Tu as fait quoi? Et en 2024, qu'est-ce que tu penses faire? C'est-à-dire si au MSC, nous, on a inscrit 3 millions de personnes ou 3 000 personnes en 2023. Combien nous voulons donc inscrire en 2024? Et c'est des projets que nous avons pour pouvoir inscrire les gens. Nous avons fait le bilan de 2023. Aujourd'hui, nous sommes sur les prévisions de 2024. Et je voudrais dire au monde entier que l'OMS, nous sommes organisés. Nous sommes tellement organisés. Je voudrais informer à tous mes amis politiques que le thème de l'année internationale, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Chères sœurs, quand on dit accélérer le rythme là, c'est pour dire à chaque femme de se battre si en 2024, 2023, tu étais parmi qu'en 2024, tu sois aussi parmi les 10 premiers. Ce qui m'a marqué cette année, c'est le thème de MRC que la présidente nationale a choisi. Une femme, une carte, un vote. Ça, c'est notre thème. Alors, les amis, je remercie notre présidente nationale. Madame la présidente nationale, nous te remercions parce que tu es forte, tu es une femme forte, tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui sait où sont les intérêts du peuple camerounais. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle a décentralisé le 8 mars. La décentralisation, les gens croient que c'est trop difficile. C'est très simple. Quand on fait la décentralisation, quand on décentralise, c'est pour permettre aux gens de travailler et qui est le challenge et n'importe qui se bat pour arranger sa région. Et c'est ce que nous sommes en train de faire chez les femmes. La présidente nationale, malgré qu'elle est encore incarcérée en prison, à cause des gens de mauvaise foi, une femme que vous avez gardée, le président national, pendant 3 mois, dans un village fermé, qu'elle ne peut pas sortir, ne peut plus rien faire. Ils ont dit non. C'est leur devoir de dire non. Nous sommes en démocratie. Les gens doivent être libres de s'exprimer. Tout simplement parce qu'ils ont dit non, on l'a arrêté, mettre en prison. 7 ans d'emprisonnement ferme. Nous sommes dans le mois de mars des femmes. Je voudrais dire au président, au gouvernement de libérer cette femme. Mais malgré qu'elle est en prison, abandonné son mari, ses enfants, sa famille, sa mère pour aller en prison, elle a toujours tout fait pour organiser le 8 mars au sein du parti. Je dis encore merci, Madame la Présidente Awassou Mispa. Tu es une femme de valeur. Ne te décourage pas, l'avenir est meilleur. Chères sœurs, quand on décentralise là, ça fait du bien parce qu'elle a donné le travail à chaque région. Chaque région a fait son travail.
Maintenant, les régionaux arrivent à leur tour. Ils partagent le travail à chaque département. Chaque départemental fait son travail. Maintenant, autour des départementaux, les départementales femmes aussi délèguent aussi les pouvoirs aux communaux. Les communaux sont en train de travailler, c'est-à-dire les femmes, c'est les communes. Les communes, c'est ceux-là qu'on les appelle la base. C'est les chefs de tête, c'est ceux qui tiennent le parti. Ça veut dire que quand on décentralise comme ça, la base, c'est les communaux qui doivent ramener les militants de porte à porte pour qu'ils viennent s'inscrire sur la liste électorale. Pour qu'il y ait le changement, tout le monde doit se mettre au travail. Et je vous invite de venir demain, le 10 mars, à Douala 3, plus particulièrement à Douala 3, à 3-1, à la commune 3-1, à l'église Saint-François Xavier d'Oyac, pour inscrire vos enfants vous-même. Si une maman a 5 enfants, viens avec les 5 enfants les inscrire. Les inscriptions sont gratuites. Il suffit d'avoir une carte d'identité, Elekam est là. Le récépissé, Elekam est là. Le certificat de perte, Elekam est là. Elekam prend tout ça. On nous a donné cette opportunité de s'inscrire malgré que les cartes d'identité ne sortent pas. Je voudrais féliciter toutes les régions qui ont pris la bonne volonté de faire leur travail. Vous avez remarqué l'autre jour à Douala, à Littoral 1, au parcours Vita, tous les départementaux étaient représentés. Ils étaient représentés. La départementale qui n'est pas venue avec ses militants, elle va être en train de regretter aujourd'hui. J'invite les femmes à être scotchées sur le groupe. Sur la page Facebook MSC, il y a la page Facebook Femmes MSC. Il faut être connecté dessus. Abonnez-vous sur la page Facebook Les Femmes MSC. Entrez dans les groupes des femmes MSC pour avoir l'actualité, pour avoir les informations. Les femmes, le changement va passer par vous. S'il y a 30 millions d'habitants, les femmes sont au moins 17 millions. Les jeunes aussi dans les 10 millions. Donc les jeunes, les hommes sont moins nombreux. Nous sommes très nombreux. Ça veut dire que si les femmes, chaque femme passe s'inscrit sur la liste électorale, je vous assure, en 2025, les jeunes, les femmes, nous allons récupérer le pouvoir. En 2025 ou avant, nous allons récupérer le pouvoir. C'est très simple. C'est sur les urnes. C'est dans les élections. Je sais que beaucoup vont dire que si on ne vote pas, on va tout dire. Non, laissez ça. Le temps là est passé. Nous sommes en démocratie. Bats-toi à balayer ta cour. Ne dis pas que si elle ne balaye pas la cour, le voisin va venir salir. Allez vous inscrire avec votre carte d'identité. Si vous êtes de n'importe où, de Douala 3e, 4e, Douala 5e, n'importe où, à demander là où se trouve Elé, quand vous partez vous inscrire. Ça ne coûte rien. Et le MSC ont pris sur eux de déplacer Eleka pour aller dans des portes en porte pour vous inscrire. Alors celui qui n'aura pas la carte vote en 2025, la personne va pleurer toute sa vie, parce que tu vas regretter. Si on perd, tu vas dire que ouais, si j'avais voté, peut-être on devait gagner. Si on gagne, tu vas dire que ouais, je n'ai pas fait mon devoir de citoyen. Ça veut dire que chacun de nous doit faire son devoir. J'exhorte tous ceux qui traînent les pas de venir au MSC. De venir au MSC parce que le MSC est le seul parti aujourd'hui qui nous donne les sourires, qui nous fait penser qu'il y a l'opposition au Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est le 8 mars. Le 8 mars ne suffit pas pour nous de fêter, boire et danser, mais au MSC, on demande plutôt que le 8 mars, allez vous inscrire. Donc pendant que je suis en train de m'inscrire à l'église Saint-François Xavier d'Oyac, les autres sont en train de s'inscrire de l'autre côté. Donc, c'est tout le monde entier qui sont en train d'inscrire. Vous avez vu la diaspora qui tord la porte, qu'on ouvre la porte en France pour qu'ils s'inscrivent. Donc, ça veut dire que ça ne laisse personne. Tout le monde veut avoir une carte vote. Une personne vraie doit avoir une carte vote. Je me rappelle même au temps d'Aïdjo, on contrôlait même les cartes. Quand tu n'as pas la carte d'identité, tu avais la carte vote, tu passais. Et on demandait même aux gens d'aller s'inscrire et chacun était obligé de s'inscrire. Donc, chers amis, chers frères, chers mamans, allez vous inscrire sur la liste électorale partout où vous êtes. Sacrifiez-vous et je sais que ce n'est pas facile.